Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Hammer S. Et oui, bah oui, avec Umi ça a toujours été un peu mi-figue, mi-raisin. Mais là, en fait, on a quand même un téléphone de 5,5 pouces avec un écran HD, processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD, un contour en aluminium, un lecteur d'empreintes digitales, un appareil photo 13 millions de pixels Sony à l'arrière, et de l'USB-C, la classe, oui, tu le sais. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit après le générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester un Umi. Et en plus, ça rime. Alors, le Umi Hammer S, alors, vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. Bah oui, on l'avait en stock, hein. On a pris un petit peu de retard, comme toujours, hein. Et on peut tester que un par jour, hein. Non plus. On a quand même pas mal de smartphones. Alors, dans la boîte, on va attaquer. Alors, on trouvera un câble USB type C, et oui, parce que bah on va pas dire que c'est fini la micro USB, mais la nouvelle connectique c'est l'USB type C, et un des avantages les plus flagrants pour tout le monde, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre dans les deux sens, et c'est quand même pas mal. Et en plus, bon bah ça permet de transiter un peu la charge rapide, la data, le MHL, tout bien. Un chargeur secteur logoté 1 ampère, hein, donc ça veut dire que tout de suite, bah vous voyez la charge rapide, on a pris un petit coup dans l'aile, voilà. Donc ça sera tout un petit peu pour la boîte, donc pas bien grand chose dedans. À savoir que nous on a été assez gâtés sur ce coup là. Au niveau de la boîte, on a eu aussi, alors vous l'aurez peut-être pas à tous les coups, hein, ça il faudra voir avec le vendeur, avec le partenaire qu'on vous mettra dans la description. Il nous a envoyé le flip cover aussi, donc un flip cover, vous voyez, classique, sans fenêtre. On colle le téléphone ici, donc plutôt bien, vous voyez, Hammer S, donc un flip cover d'origine. Ça fait toujours plaisir, je veux dire. Nous, on a reçu vraiment en full pack, donc après, à voir vraiment avec Banggood s'ils ont tout mis. Et un film protecteur en verre, voilà, pour mettre à l'avant. Petit détail, mais il est épais en plus, un truc de dingue. Voilà, un film protecteur en verre, donc un packaging plutôt complet pour nous, qui fait plutôt plaisir. Allez, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, le téléphone, il fait son 153, donc un téléphone qui est plutôt costaud, hein, vous l'aurez vu, c'est assez flagrant. Il y a un écran qui est quand même assez important, 77, l'écran fait bien 5,5 pouces, vous voyez ici, on verra ça tout à l'heure. On va prendre un petit peu le poids de l'ensemble, ici, avec notre balance à sheet. Ici, il ne faut pas oublier la batterie, hein. C'est quand même plutôt bien. Alors, on a un poids de 202 grammes. Alors, ça fait un poids qui est quand même assez conséquent. Un téléphone qui est quand même assez costaud. C'est un 5,5 pouces, oui, mais voilà. L'épaisseur. Alors, l'épaisseur, ici, on prend avec notre pied à coulisse. On est sur du 9 mm, donc vous voyez, en dessous du centimètre. Donc, on a un téléphone qui est quand même plutôt conséquent. Alors, il est épais, oui, parce qu'il s'ouvre. Voilà. Alors, faut trouver l'encoche. Ça n'a pas été facile au début. Hein. Voilà, il s'ouvre. Alors, c'est bon gré malgré, hein, cette histoire de ça s'ouvre. Alors oui, parce que bah, comme ça du coup on a la batterie qui est bien amovible, une batterie qui est quand même sympathique de 3200 mAh. Voilà, une batterie qui est quand même assez costaud, une grosse batterie. On va mettre sur la balance, vous voyez, elle fait 55 grammes pour ceux qui me demanderaient. Donc le téléphone s'ouvre, par contre, vous voyez, on perd au niveau de l'épaisseur parce que bah voilà, au lieu de la coller, ils sont obligés de mettre des clips, des machins, une batterie amovible et tout, donc le plastique autour de la batterie, donc on perd un petit peu, enfin on perd de la finesse, on gagne de l'épaisseur. Alors deux emplacements micro SIM, une micro SIM 1, une micro SIM 2, un emplacement micro SD ici, un appareil photo là. Alors c'est étonnant, c'est que les LED sont là, mais vous voyez les déflecteurs là ici sont directement dans la coque. Je trouvais ça assez rigolo. Le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, ils ont quasiment tous. Une finition en aluminium qui est juste belle. Pour rien vous cacher. Voilà. Quand on l'a en main, je veux dire, moi qui ai un S6, un Samsung S6, bah on est un peu dans les mêmes trucs. Hein. Voilà, il est beau en aluminium. Un petit peu épais derrière. Côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Donc on va mettre le bouton
on-off tout de suite, ça sera fait. Dessus, alors, un jack 3.5 et un infrarouge. Voilà, parce qu'il y a une fonction dedans qui vous permettra de commander votre télé. Oui, ou d'aller chez Darty et d'aller éteindre toutes les télés. Ce qui est un jeu qui était rigolo avant. Moi, j'avais une espèce de porte-clés qui scannait les fréquences et on pouvait aller dans les à Carrefour, à Darty, et on pouvait scanner, vous pouvez éteindre toutes les télés. Ce qui est rigolo parce qu'après, sur le côté gauche, rien du tout. Dessous, alors, on retrouvera le haut-parleur qui est là, le microphone et notre connectique micro USB. Oui, ça c'est pas mal. Alors, micro USB veut automatiquement dire OTG, forcément. Donc, on met ici, vous voyez, il est bien reconnu, il est bien alimenté. Alors, tous ne le sont. Tous ne le sont. Non, ça s'appelle Itopet. Alors, on n'a pas mis de carte mémoire dedans, mais lecteur micro SD. Voilà, donc là, on a mis un lecteur OTG qui permet de lire micro SD, SD, memory stick, M2, et vous avez également en petit bonus 3 prises USB. Alors, des USB 2.0, mais ça permettra de brancher clavier, souris, tout. Vous trouvez ça dans la Geek Shop, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on enlève ça ici. Alors, le gros intérêt, on vous l'a dit, de notre USB-C, c'est cette connectique. Je vous la fais voir un petit peu si vous la connaissez pas. Voilà, c'est de l'USB type C. Alors, ça a été démocratisé un petit peu par Apple, mais c'est vrai que tous les fabricants de smartphones s'y mettent. C'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le brancher soit comme ça, soit vous allez pouvoir le brancher comme ça. Et ça fait même une grosse différence pour tous ceux qui auront un petit peu abîmé leur connectique USB, le micro USB. Et ben là, c'est quand même pas mal. Et puis ça permet de transiter quand même beaucoup plus de choses, beaucoup plus de transferts, beaucoup plus. Enfin, c'est la classe, c'est le futur. Alors, première chose qui sautera à l'esprit, c'est la LED de notification qui est juste absente. Ah, enfin. Bah oui, parce que sinon on n'aurait pas trouvé de défaut à ce smartphone s'ils avaient mis la LED. Donc on est bien content qu'ils n'aient pas mis la LED. Et les boutons du bas, vous voyez ici, qui ne semblent pas être rétroéclairés du tout. Donc bon, ça c'est un peu moins grave. LED de notification, c'est quand même pas mal. Des fois, quand on pose sur le bureau, des fois d'avoir une petite LED de notification qui vous indique que vous avez reçu quelque chose, c'est pas mal. Notre téléphone, on est bien. Alors ici, on va regarder un petit peu notre mode étoile dièse 0. Oula, il a du mal, pépère. 06 dièse. Hop, dis donc, il va le faire 2 fois. 06 dièse. Alors, les IMEI en 86, on a bien 2 IMEI différents. On va regarder le mode ingénieur. Bon, pour regarder les fréquences, 64, 66, 33. Dièse, étoile, dièse, étoile. Hop là, oui, des fois la surcouche ne permet pas ça. Alors, on a bien un téléphone qui est 2G, full 2G, on est pas mal. On a un téléphone qui est 3G, 850, 900, 1700, 1900 et 2000. Et au niveau de la 4G, alors on est quand même blindé. B1, B2, B3, B4, B5, B7, B17, B20. Voilà, donc là vous avez touché le porte-avions, peinard et le croiseur qui était derrière, qui suivait le porte-avions. Donc on a bien toutes les fréquences, on a bien un téléphone qui est full 2G, 3G, 4G et double SIM, c'est pas mal. On va regarder maintenant ce qu'il a dans le ventre, notre animal ici. Alors avec notre CPI identifieur. Le processeur, c'est toujours important. Alors, on est sur un quad-core. Vous voyez, on a bien 1, 2, 3, 4 ici. La fréquence 1 GHz, donc on est sur un 4 x 1 GHz, AMT 6735. Voilà, c'est important ou pas. Alors voilà, donc c'est un petit processeur, petit quad-core, vous allez me dire, oui, mais en même temps, ça suffit largement avec du Android 5.1. Je veux dire, voilà, vaut mieux un quad-core qui marche bien que, on dirait un petit peu un phallus quand même, cette histoire-là. Cube rouge, tout. Bon, c'est un obsédé sexuel. Donc on est pas mal. C'est un quad-core et personnellement, je trouve pas que ce soit un point négatif. On verra ça après, une fois que vous aurez installé un meilleure application dessus. Allez, on continue comme toujours avec notre troisième personne exceptionnelle, qui est... Un toutou, notre lapin malin. Hop, je l'avais raté. J'avais raté le toutou. Ici, est-ce qu'il a mémorisé le score? Non. Alors, on va regarder dans l'historique. Ici, on avait notre score, un score à 20 193, qui paraît tout à fait normal. C'est un quad-core, on vient de le dire. Alors, Umi Hammer S, Android 5. Le processeur MT6735. Le GPU pour les jeux et les vidéos sera un Mali T720. Un écran HD, donc un 5,5 pouces HD, ce qui sera bien pour l'autonomie. Puis en même temps, bon, HD, Full HD. Après, vaut mieux un bon HD qu'un mauvais Full HD. Les deux caméras arrière, la RAM, TAROM, on verra ça tout à l'heure. Donc un 4 x 1 GHz, on vient d'en parler. L'écran HD, 320 dpi, caméra arrière 13, caméra avant 5. Alors nous on avait noté 2 sur la fiche, mais bon 5 c'est bien aussi. L'OS, le NFC non, le Wi-Fi oui. Au niveau, l'accéléromètre oui, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, ça sera tout pour les sensors. On va regarder un petit peu la RAM, ROM et TAROM, parce que comme peut-être
t'es déjà venu, donc tu le sais. Le stockage, alors on est sur un téléphone qui fait 16 Go de ROM. Alors ici, sur les 16 Go, il reste 11 Go 41 pour installer applications, photos, vidéos, MP3. Donc c'est vrai que le nouveau partage est quand même bien fait sur les ROM. Au moins vous avez 11 Go, vous pouvez mettre photos, vidéos, MP3 et surtout les applications. Applications en cours, 217 utilisées, 150 pour les applications, 1 Go 5 de libre. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut mettre, bah, vous voyez, jusqu'en 32 Go sans trop de problème, plus l'OTG. Hein, pour rappel, grâce à un petit lecteur OTG, comme ça, vous pourrez mettre soit une clé USB directement sur le lecteur, soit une carte mémoire. Enfin, voilà, vous pourrez mettre quand même pas mal de choses. C'est bien vu, c'est bien vu. La version Android, on l'aura vu, c'est du 5.1. Ici, donc, on a bien le menu déroulant, on a tout mis à fond. Là, le téléphone a le Hawknote. Donc, le Hawknote, c'est un espèce de NFC à la sauce Mediatek. Ça veut dire que si vous avez un autre téléphone qui a le Hawknote, hop, sans contact, vous allez pouvoir partager un petit peu des données. Ici, on revient dans notre version Android, Agenda. Hop, on a bien la radio, donc là, c'est quand même plutôt bien vu. Ah, on n'a pas fait la technique avec Z-Device, tiens. Il avait zapouille. Voilà, on va le faire tout de suite. Trop facile. L'accéléromètre, bon bah ça accéléromètre hein, sans trop de problème, ça on était un petit peu d'accord. Le compas, ah vous voyez non, comme quoi c'était intéressant d'aller jusque là-dedans parce qu'on n'a pas de compas. Agenda, benchmark, appareil photo, email, galerie, notification, hein, navigateur, la musique, paramètres, Play Store, donc Play Store on est sauvé, le super user. Oui, il y a quand même le super user directement intégré dedans. Donc certains me demandent s'il y a, bah voilà, et là il y a dedans les jeux, device, Zaz Remote, donc là ça doit être certainement dédié pour pour les télés, alors pas dès maintenant, mais voilà, vous pouvez un petit peu ajouter une télécommande, des choses qui sont plutôt pas mal. On revient dans les réglages, Wi-Fi, Bluetooth, Hotnote, carte SIM, plus localisation, application, Smart Awake, donc pour les fonctions qui sont un petit peu sympathiques, hein, vous voyez, double clic to widescreen, Dry to Unlock, voilà, des petites fonctions wow, qui sont bien. Le fingerprint scanner, alors 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, ici, alors, ok. D'accord, ok. Put your finger. Touch ID, finger unlock, up unlock, add a finger, ici. Alors, mets ton doigt. Bon, bah voilà, ça marche, je veux dire, je mets mon doigt, j'enlève, mets mon doigt, j'enlève, mets mon doigt, j'enlève. Ça marche juste bien, hein. Tous les sensors, en fait, grâce un petit peu à Apple, on va dire, malgré tout, grâce à Apple qui a démocratisé le lecteur d'empreintes digitales, tous les fabricants s'y sont mis, énormément de fabricants en Chine, donc du coup, la technologie a vite évolué parce que tout le monde s'y est mis, tous les fabricants en mettent. Donc la technologie est vraiment passée de machin qu'il fallait scanner, c'était minable, à des capteurs qui sont juste démoniaques maintenant et qui marchent super bien. Donc c'est bon gré malgré bon tout le monde. Sécurité, compte, d'ATR, programmation, accessibilité, impression à propos du téléphone, voilà. Rien de incroyable hein, dans le truc. On va essayer d'écouter un petit peu de musique, voir ce que ça donne avec les haut-parleurs. Avec le son à fond. Donc un son médium qui descend pas dans le bas médium, qui monte pas dans le haut médium, d'accord. Un son un petit peu sourd, encore une fois. Vous voyez, un haut-parleur qui va être un petit peu en retrait, donc on a une petite caisse de résonance, petit effet aquarium. C'est pas désagréable, on a un son qui est correct, vous voyez, quand on met la différence, quand on fait une petite... Bon bah ça fait le taf, mais c'est encore une fois pas un son qui est exceptionnel. Bon, vous allez voir après le prix du téléphone faisant un peu tout. Hein. Les vidéos ici, alors on va prendre les on va aller reprendre notre petit avion. Alors en haut et en bas on a bien des noirs profonds. Ici, voilà, les petites meufs dans l'avion, ici, qui sont prêtes pour la Thaïlande. Ah, on n'a pas mis la rotation d'écran, tu crois, toi? Ça se peut. On met ça, on déroule, hop là. Et alors? Dis donc. Hawknote, portrait, rotation automatique. Alors, on se met là. On met. Et voilà, ça bascule automatiquement. Donc toujours ces petites bordures noires, hein, forcément, on n'y échappe pas. L'écran est quand même plutôt joli, avec un angle, vous voyez, de 180 degrés. Bien, belle couleur, bon rendu. Je veux dire, on a un HD avec une bonne source. Vous voyez, vous prenez n'importe qui dans la rue, vous dites allez non, moi c'est un Full HD. Le mec il dit ah ouais, ça se voit quand même. Là, je veux dire avec les gouttelettes d'eau et tout. Ah, j'avais zappé celle-là. Ah, c'est ma nouvelle vidéo favorite. Et enfin, pour la petite histoire, j'ai regardé en Chine, on a MTV. Bah, si on a avec le câble, hein, bien sûr, en prenant l'option avec plein de bouquets de chaînes, sans chaîne porno, bien sûr, ici.
et ben on a MTV, mais on a que des chansons coréennes dessus, donc c'est assez rigolo. Donc ce matin, regardez les coréennes, moi aussi en live. Alors bon, l'écran est juste magnifique, hein. Les filles sont les plus belles, il n'y a pas à chier. Mais voilà, un bel écran, hein, oui, avec une vidéo en bonne HD, ça fait la blague, vidéo HD, Full HD, ça passe sans problème. Allez, on revient, on arrête de se faire du mal. On arrête de se faire du mal. Non, on est en Chine quand même, un petit peu, hein. On n'en est pas là. On n'en est pas là, mais c'est pas Pattaya. Christophe, si tu me regardes, voilà, celle-là elle est pour toi. Alors au niveau du jeu, nous comme toujours on met pas de gros jeux, on met un petit jeu, vous voyez, un petit jeu en HD avec l'accéléromètre, un petit jeu d'avion, on voit bien la vitesse, il n'y a pas de latence, hein, avec des petits jeux comme ça sans problème. L'accéléromètre fonctionne bien ici. On a un écran qui est bien, encore une fois, ça sera parfait pour jouer à tous les petits jeux du Play Store. Pour les gros jeux, je ne cache pas que ça risque d'être peut-être un petit peu tendu. Vous risquez d'avoir peut-être quelques latences, et encore, c'est pas sûr de sûr. Je préfère vous dire qu'il y a des latences et que vous n'en ayez pas que l'inverse. Ici, raté. Bon, ça c'est pas mal. Ensuite, alors, vidéo photo. On va prendre ici les photos. Là, alors, notre appareil photo frontal. On va regarder un petit peu ce qu'il nous a dit. Oui, bah là, du coup, tu vois bien le micro. Hein. Ici, nous, sur la fiche, c'était marqué 2. Et ben, vous voyez, on peut aller jusqu'en 5 millions de pixels. C'est quand même pas mal. Même si on met en plein écran, 5 millions de pixels, c'est bien. Voilà. Avec la petite fonction, vous voyez que la petite fonction, machin. Alors, en fait, il suffit de se mettre comme ça. Voilà. 3, 2, 1. Voilà, c'est mon petit plaisir. Bon, pour juger la qualité de la photo, vous aurez vu celle-là, bien sûr, et vous aurez vu une photo en extérieur que j'ai fait hier. C'est pour ça que j'ai pas le même t-shirt. On en a qui regardent, hein. On n'a pas le même t-shirt. Hein. Ben oui, mais je l'ai fait la veille. Je prépare un peu mes tests la veille, comme ça le lendemain matin, quand j'arrive, je suis chaud patate. Les vidéos, alors vous pouvez aller en plein écran. Ici, vous pouvez aller jusqu'en 9,5 millions de pixels en plein écran. Ici, vous mettez en 4 tiers. Vous allez pouvoir aller jusqu'en 13 millions de pixels. Donc là, nous, on va rester en plein écran. Là, on va prendre notre... allez, on va prendre notre Georges. Ici, on clique. Un petit peu jaunasse, hein. Voilà, comme ça vous verrez la photo à droite, ça permet un petit peu de le voir en temps réel, la photo. Alors notre 13 millions de pixels s'en tire tout juste, hein, non, en même temps c'est pas mal, on a un bon rendu, on voit bien les mauvaises finitions du truc, bon, un petit peu saturé, un petit peu contour, on dirait un 8 interpolé en 13 plutôt qu'un 13 millions de pixels. C'est donné pour du IMX 129, alors oui, mais bon, encore une fois, l'appareil photo ne fait pas tout, il y a aussi le traitement de l'image qui fait un petit peu pas mal de la photo. Comme toujours, vous allez découvrir 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, qu'on enchaînera comme toujours, avec une photo prise en extérieur de notre building, et une photo à droite en extérieur de notre building. Au niveau des vidéos, ici, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD, ça c'est sans problème, et comme toujours, vous allez découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, et une vidéo prise en extérieur de nos buildings, où on part de la gauche, on remonte jusqu'au Seigle Plaza, on redescend, voilà, au fond le Mezzo, et on descend jusqu'à notre chantier, le chantier du cimetière indien, totalement à l'abandon. Ici, on est pas mal. On va regarder un petit peu le GPS. Alors, le GPS, il faut aller dans Galerie. Oui, il est complètement perdu, Pépère, hein, dis donc. Il est où le... Galerie, ici. Alors, au niveau du GPS, premier fixe, premier fixe en 10 secondes, c'est pas mal, 10 secondes, ça fait un fixe qui est tout à fait honorable avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 satellites. C'est pas le meilleur qu'on ait vu, mais ça permet d'avoir une triangulation avec 3 satellites qui est quand même honorable. On éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 2 secondes avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satellites. Donc ça prouve bien que apparemment maintenant les GPS sont vraiment maîtrisés, hein, au niveau des fabricants. On n'a plus vraiment de problème, on n'a plus de smartphone où le GPS marche pas du tout. Maintenant tout marche un petit peu, plus ou moins vite, mais c'est quand même une bonne nouvelle, hein, parce que longtemps, et encore 2 ans de ça, c'était un peu la surprise, c'était ça marche ou ça marche pas. Au niveau du Wi-Fi, alors on n'a pas un Wi-Fi qui est incroyable, on est juste sur 3 barres, sur 4, c'est pas le meilleur des GPS qu'on a vu, mais enfin des Wi-Fi qu'on a vu, mais c'est pas mal. Alors il n'y a plus maintenant les photos là, ils font chier. Chinoise nue, allez c'est parti, on s'en fout, on est des dingues. Images.
En même temps, c'est pas, ils mettent pas des chinoises nues. Ah oui, on a déjà mis les poissons, ça c'est bien. Allez, on va mettre... allez, celle-là, elle a l'air jolie. On va mettre celle-là, même si elles sont pas vraiment nues, hein, elles sont dévêtues. Alors, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran. 5,5 pouces en HD, c'est parfait. Le processeur MT6735, oui, c'est certainement pas le plus rapide du monde, mais c'est un 4 corps et ça suffira largement pour l'utilisation quotidienne. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD, c'est pas mal. Les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, plus 5 millions à l'avant, on en a parlé, hein. En plus un appareil photo Sony IMX, c'est pas mal. C'est pas mal. Android 5.1, c'est bien, le téléphone est double SIM, 2G, 3G et 4G en B1, c'est exactement les mêmes photos qu'hier, hein. B1, B3, B7 et B20. On aura bien aimé la batterie de 3200 mAh qui est en temps plus amovible, ça ne gâche rien. Le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière pour scanner vos empreintes pour les envoyer au FBI, c'est pas mal. Vous pouvez aussi commander votre télé en faisant télécommande infrarouge, why not. J'aurais bien aimé l'USB-C, hein, c'est quand même un petit peu l'avenir, c'est bien que des petits fabricants fassent un peu le pari de l'USB-C, c'est bien. Le fabricant a indiqué sur sa fiche que vous pourrez mettre du cyanogène dedans, alors du CM11 ou du Android 5.1 ou du MUI. Pourquoi pas, je veux dire pourquoi pas, mais il faudra voir ça après plus en détail. On va revenir un petit peu ici sur nos images, parce que là, elles n'arrivent plus à charger. Chinoise. On va mettre ça, chinoise, ici. Hop là. Alors, on parlera quand même un petit peu du prix. Actuellement, à 100... Ce qui est quand même pas cher. Ça fait un téléphone qui est quand même juste bien. Il n'y a pas à dire. C'est un bon compromis, un bon rapport, hein. Je suis assez convaincu de l'idée. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bah, du coup, pas bien grand-chose. Bon, bah, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, la réputation de Umi, qui n'a pas été au plus beau fixe, alors on va espérer que ça va mieux, ou que c'est moins pire, déjà. Et ensuite, bah, pour créer un point négatif, on va dire quand même, ils ont quand même oublié de mettre la LED d'indication et les boutons rétroéclairés, hein. Bah, s'il fallait bien trouver quelque chose, sinon, bah, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Allez, on voit ça tout de suite dans le bilan. Tchou. Allez, il est venu le temps du bilan. Un bilan qui sera quand même positif. Alors oui, on va arrêter de... Parce que ouais, j'ai pas eu de bon rapport avec toutes les marques. Notamment avec Umi, où on était amoureux et après ils m'ont oublié sur le canapé. Voilà. Et en fait, on va oublier ça et on va oublier les problèmes qu'on a eu avec le Umi 0 et on va partir sur la nouvelle gamme. Parce que le Umi 0 était fait avec une usine et après la nouvelle gamme était faite par une autre usine et on se rend compte qu'avec la nouvelle usine, depuis qu'ils ont changé, les téléphones sont juste incroyables. Voilà. En fait, comme quoi, vous voyez, un fabricant, s'il fait fabriquer dans une usine qui fait pas de trucs pas terribles et dans une usine qui fait des trucs la classe, et ben la marque change complètement. Donc, ce Mi Hammer S, il est quand même juste trop bien. Alors, certains vont le trouver peut-être un peu trop gros, un peu trop épais pour un 5,5 pouces. Oui, ça serait peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Mais à côté de ça, c'est un téléphone à 125 € qui a un petit peu tout. Il a un écran de 5,5 pouces en HD, ça suffit largement. Un quad-core, vous allez me dire, pour l'utilisation de la plupart d'entre vous, ça suffit largement aussi pour jouer à Angry Bird, email, internet, c'est bien. Le contour d'aluminium, il est magnifique. Le lecteur d'empreinte digitale, c'est pas indispensable, mais ça part de la classe. L'USB-C, c'est un pari qui est très très intelligent parce que de plus en plus de fabricants vont passer à l'USB-C, on est d'accord. Il a assez de RAM, 2 Go de RAM, il a assez de ROM, il a en plus la micro SD. En plus, il y a l'USB-C, il a la batterie qui est amovible, une batterie de plus de 3000 mAh, c'est bien. Donc un téléphone, on va dire, par rapport à son rapport prix de 125 € qui mérite quand même son mot de love. Il n'y a quand même pas à dire, même si on regrettera que le fabricant n'ait pas poussé le vice à aller mettre jusqu'à une petite lettre de notification. Et puis les boutons rétroéclairés. Je veux dire, vous lui mettiez ça, le téléphone il était quand même quasiment juste parfait, surtout à 125 €. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir, nous encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi Hammer S et éventuellement lui donner une note. Moi personnellement, une note en fonction de ce rapport prix, je donnerais un 15+ sur 20. Le téléphone n'est quand même pas incroyable, mais il n'y a pas de gros défauts en fait par rapport à ce téléphone-là, si ce n'est que c'est un Umi. Oui, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, ça sera un 15+, limite un 7, parce que rapport prix, je trouve que quand même le téléphone, il est quand même juste bien, il est bien fini, il est complet. Voilà, pas vraiment de défaut. Donc, laissez-moi une note en commentaire pour dire ce que vous pensez, vous, de ce Hammer S. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme pour m'encourager dans mon travail, dans ce travail de review, parce que oui, chaque pouce compte, et chaque fois qu'on voit un pouce en l'air, on se dit, ah, enfin quelqu'un qui apprécie notre travail, qui apprécie l'effort qu'on fait de tester autant de smartphones et autant de produits high-tech, et on a envie d'en tester encore plus.
mais malheureusement, déjà un par jour, c'est quand même déjà pas mal, et puis on essaie de les étaler tous les 2 jours. Voilà, allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite, tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu mets s'abonner, par exemple, et une fois que tu seras abonné, il y aura un petit trou avec des dents, tu mets cliquer dessus, tu cliques et tu mets recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ça peut être pas mal, avec le décalage horaire. Je mets une vidéo à 6h du matin pour chez toi, ça fait midi chez moi, la classe. Et oui, le 6h, 9h à la radio, moi c'est midi, ça m'arrange bien. Et comme ça tu reçois un mail à chaque nouvelle vidéo, et comme ça tu verras toutes les nouveautés, elles peuvent t'intéresser ou elles peuvent ne pas t'intéresser, c'est toi qui vois. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, moi je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye.